arrivons en Macédoine du Nord. Nous allons passer la Macédoine du Nord là dans quelques minutes. On arrive à un poste de frontière. Donc nous, après la Turquie, on a fait le choix de refaire une petite partie de Grèce, histoire de profiter de la mer avant de ne plus la voir avant notre retour dans le Nord, en Hollande. Donc voilà, donc là on arrive en Macédoine du Nord, on arrive à la frontière. Et voilà, nous avons passé la frontière, nous avons passé la frontière grecque et macédonienne. Oui, c'est comme ça qu'on dit, la macédonienne. Voilà, et donc voilà, donc nous sommes rentrés en Macédoine. Ça a été une formalité. Juste contrôle de passeport, hein, comme partout de toute façon, mais dans l'espace Schengen, donc il n'y a pas de problème. On retrouve, comme en Turquie, on a retrouvé des duty free par contre à la frontière, ce qu'il n'y avait pas partout. Donc il y a des gens qui s'arrêtent faire les emplettes. Ouais, nous on a passé notre tour, mais on s'est dit que la prochaine fois, quand on va sortir du coup de la Macédoine, et ben, peut-être qu'on s'arrêtera, histoire de voir un peu s'il y a des bonnes affaires à faire. Et donc là, on se dirige vers la première ville que l'on va faire en Macédoine. Elle s'appelle Bitola. Voilà, c'est une petite ville a priori assez sympa à aller découvrir. Donc on se retrouve là-bas. Allez, à tout à l'heure. Dans son nid, on aperçoit une cigogne. Avec ses petits. Oui. Ouais. Eh ben, on est en Macédoine actuellement dans un autocamp en pleine nature là. On est en pleine forêt avec plein d'ours autour de nous. Hein, Il peut y avoir des... ah oui, il peut y avoir des On ours. les a entendus cette nuit, Aurèle. On les a entendus cette nuit. Et un truc de dingue, c'est que là en fait, on est en train de participer à un mariage macédonien. Donc apparemment l'autre, malgré nous, parce qu'on a rien demandé à personne. Et en fait, je sais pas si vous allez entendre, mais ça joue des tambours et tout derrière. Juste derrière nous là-bas. Et donc du coup c'est la fête, on a vu la mariée arriver et là ça joue des tambours depuis tout à l'heure, c'est assez cocasse, donc ça danse, ça chante. Et c'est sympa de participer à ça dans un autre pays, c'est marrant. Voilà. Salut. Alors aujourd'hui, nous sommes à la découverte de Bitola. On a eu un petit aller un petit peu spécial là, parce qu'on vient de s'arrêter dans une pharmacie chercher des antihistaminiques pour Aurélie, de la crème anti-scratching. Parce que je me suis fait piquer, mais on ne sait pas trop par quoi. Mais ce qu'on sait, c'est que ça a doublé de volume. Le poignet a bien doublé de volume. Donc voilà, on est passé à la pharmacie, ils nous ont donné un traitement là, à faire sur 5 jours. Et puis maintenant on continue notre petit périple avec la visite de la ville. Donc Bitola, quoi dire sur Bitola? Donc on est toujours en Macédoine du Nord bien sûr. C'est la première ville qu'on visite du coup? C'est la première ville qu'on fait. Hier on s'est arrêté dans un autocamp qui était en pleine nature où il y avait des ours. Et puis là on visite, apparemment il y a deux villes ici. Enfin il y a une vieille ville et une ville un peu plus moderne. Donc c'est ce que vous voyez derrière moi en fait. Il y a plein de magasins, plein de restaurants. Et maintenant on va s'orienter vers la vieille ville. Je vous montre devant, je pense que c'est par là-bas puisqu'on voit les clochers là-bas. Donc ça et puis on vous propose les images à la suite. Bye bye. Et on est toujours à Bitola. On s'est fait un petit plaisir, on a été au restaurant ce midi.
Et les enfants là viennent d'acheter une glace. Alors là il y a un truc qui nous choque en Macédoine, c'est que c'est carrément pas cher. En fait on a 3 glaces. Regarde, montre un peu la taille de vos glaces les gars. Est-ce qu'elles sont bonnes déjà? Oui, ouais, méga bon. Ouais, elles sont super bonnes. On a 3 glaces, Aurélie a pris une petite glace aussi. Hein, Oui, en tant qu'à faire, et oh. pour se remettre de ses émotions. Et les 3 glaces, 3 euros. Moins de 3 euros pour 3 glaces. C'est franchement pas cher. Le restaurant, pareil, moi j'ai mangé une pizza, c'était 5 euros la pizza. Elle est super bonne. Franchement, c'est vraiment pas cher ici. Pour les fumeurs, parce que je me suis fait un petit plaisir aussi, je me suis acheté un paquet de cigarettes. On est sur 2 euros et des bananes le paquet de cigarettes. C'est vraiment un pays qui n'est pas cher du tout. En fait, moi j'ai pris une glace à la fraise, Mathéo, glace à la... C'est à quoi ta mango. glace toi? Mango. À la mangue? Et maman au cookie. Au cookie, parce que maman elle est gourmande. Allez, bye bye, on continue la visite. On continue notre balade, alors là on se dirige vers l'ancien centre de Bitola. On est assez surpris parce que du coup c'est très calme, on se sent vraiment en sécurité, c'est ce que je venais de dire à Aurélie là, et là il y a un parc énorme en fait avec plein de jeux pour enfants. Alors il y avait une espèce de petite fête foraine là-bas. Là ici on a un terrain de foot qui est juste derrière là. Là il y a un pump track où on voit les enfants qui sont en train de faire du vélo. Il y a plein de balançoires, plein d'activités pour les enfants, donc pour la famille, je pense qu'ici à Bitola ça doit être super cool le week-end, il doit y avoir vraiment pas mal de monde. En tout cas c'est une très belle ville, hein, on s'y sent plutôt pas mal, il fait beau en plus donc ça ne gâche rien, on flâne. Il y a énormément de statues aussi tout le long de la promenade qu'on est en train de faire, il y a énormément de statues, alors je sais pas, ça doit être d'anciens politiciens peut-être, je ne sais pas. Et franchement c'est super propre, il n'y a pas un déchet par terre, il y a des poubelles partout. Très belle ville, franchement Bitola, très belle ville en Macédoine, je m'attendais pas à ça. Je me suis pas renseigné avant de partir en Macédoine en fait, et je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais à quelque chose un peu plus comme l'Albanie, puisqu'il y a beaucoup d'Albanais ici. Et en fait je suis super agréablement surpris, c'est vraiment une ville super sympa. On retrouve le côté occidental avec les terrasses, les gens qui boivent des coups en terrasse. Ça me fait penser pour mes copains qui nous regardent un petit peu à Saint-Brieuc, la rue Saint-Guillaume dans les grandes années en fait, ou la rue des Trois Frères Le Goff. C'est vraiment très 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 vivant en tout cas. Très belle découverte Bitola, on vous invite à venir la découvrir. Du coup, ça y est, on quitte la première ville qu'on a visitée en Macédoine qui s'appelle Bitola. Et du coup, c'est la deuxième ville la plus grande après la capitale Skopje en Macédoine. Donc, très jolie petite ville. Il fait chaud, il fait beau. Les oiseaux chantent, la vie est belle, le destin sur les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Axel, tu avais quelque chose à dire? Ou Mathéo, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un tank de la guerre. On a vu un tank de la guerre. D'accord. Mais sinon, la ville, elle était jolie, hein? Ouais. Ouais. Et puis des glaces à rester aussi. Nickel. Et on retrouve un peu l'Occident, hein, comme je le disais tout à l'heure, là, hein, franchement les terrasses et tout, ça a l'air super animé. Et il faut savoir que Bitola était à la base une ville turque. Et du coup, l'Empire ottoman, on sent bien le mélange des cultures, des religions. Il y a des églises orthodoxes, des mosquées, voilà. C'est un melting pot de culture ici. Ouais, on le voit de toute façon dans les rues, il y a des drapeaux turcs, français, roumains. Il y avait un petit peu de tout, il y a une sacrée diversité culturelle. Voilà. Et du coup là on se dirige vers le lac d'Oride, qui est à peu près à 70 km de la ville de Bitola. Nous on va aller sur un autocamp, donc on va plutôt être sur la partie nord du lac. Donc voilà, on se retrouve là-bas.
arrivé dans la ville d'Auride. Sous une chaleur torride. Qu'est-ce que je suis drôle. Je te lâcherai plus. On a couru tous les deux, des heures durant. On a couru tous les deux la gueule au vent. Alors on voit sur la gauche des maisons depuis tout à l'heure là. Alors là ça va celle-là, mais il y en a beaucoup qui sont faites de briques et de broc en fait. Alors il y a des pneus qui tiennent des bouts de toiture, il y a des toitures différentes des fois. Ça fait un petit peu bidonville par endroit. Et à côté de ça il y a des grandes enseignes puisqu'on vient de passer un grand mall avec énormément de magasins. Le contraste est assez hallucinant. Ah, nous avons une mosquée en face. Et on retrouve un peu la conduite albanaise pour ceux qui suivent nos vidéos. Voilà. Et c'est comme ça depuis tout à l'heure. Il s'arrête au milieu comme ça et puis bah nickel. Debout sur nos principes, on avançait à contre-vent, ensemble et en musique, ensemble et en chantant. Pas besoin de points levés, d'étendards, de preuves ou de loi. Fou d'amour mais pas marié, pas besoin de bague avec toi. J'ai la chance de t'avoir, la chance que tu m'aies choisi. Tout le monde couche pas avec toi, c'est pas faute d'envie. Et entre ceux qui ont peur de toi et ceux que tu oublies, allez on leur fera un peu de place dans ton lit. Lili ma Lili, Lili ma limate, Lili ma liberté chérie. Lili ma Lili, Lili ma limate, Lili ma liberté chérie. J'ai traversé tant de pays en criant ton nom, liberté. J'ai dormi dans tant de lits en criant ton nom, liberté. Et petite balade le long du lac d'Auride. Donc là on vient de partir de l'autocamp où on était et c'est génial, il y a une grande piste cyclable, une grande promenade à pied à faire. Donc plus un point encore pour la Macédoine. Come on everybody, let's swing it tonight. Et toujours en Macédoine du Nord, dans un petit bar en front de mer, et nous apercevons un sous-marin qui passe devant nos yeux. Avec une poussette à l'arrière. Come on everybody, let's swing it tonight.
Et nous sommes sur le retour de la balade de la ville d'Ohrid, retour de nuit. Et puis bah, tout est encore super bien étudié puisqu'il y a des lumières partout, donc c'est super agréable. La ville a l'air assez animée, les magasins ferment tard ici, parce qu'il est à peu près 21h, là les magasins étaient encore fermés dans les rues où on était. Et puis on voit que ça bouge un peu, il y a plein de cafés, bars avec des terrasses, ça a l'air assez vivant. Petite rencontre sympathique en revenant, on tombe sur Monsieur Crabe. Ça va toi? T'as pas l'impression de faire chier tout le monde au milieu de la piste cyclable, non? Bon alors quand même. Hello. Bon bah du coup on quitte le lac d'Ohrid pour se rendre, on remonte vers le nord en direction de la capitale de la Macédoine, Skopje. Et on va s'arrêter avant au parc national de Mavrovo, où paraît-il c'est là où il y a le plus d'ours. Donc on verra bien ce que ça donne. Et des lynx. Et effectivement. Et du coup, Ohrid, c'était cool. Vu qu'il fait assez chaud, on est en ce moment actuellement sur un 30 degrés, ça fait du bien d'aller se baigner dans le lac. L'eau est relativement froide, mais ça le fait bien. Sauf qu'il faut faire attention parce que les gars ont vu des serpents. Et ouais, quand Mathéo était à la baignade, on a vu un serpent qui était en chasse. Donc c'était des couleuvres vipérines, exactement. Il y avait les couleuvres léès aussi, je crois. Je ne sais plus exactement le nom, mais bon. C'est des serpents qui sont pas dangereux, enfin c'est des couleuvres, elles sont pas dangereuses pour l'homme, mais bon c'est impressionnant de les voir. La grosse là devait faire un bon mètre 30. Celle qui allait vers Mathéo, donc bon on l'a fait vite sortir de l'eau. Et on était un peu plus frigide à aller se baigner le lendemain. C'est ça, et donc Ohrid en fait il y a une piste cyclable qui fait tout le long, j'imagine du lac en tout cas, qui peut nous emmener jusqu'au centre-ville et voir plus. Du coup c'est très sympa et l'autocamp était vraiment très bien situé. Pour 20 € la nuit en plus, voilà, c'est pas cher et juste au bord d'une plage quoi. Ouais. Donc voilà. Donc là, une promenade à faire pour aller dans la ville, c'était top. Ouais, la ville est jolie avec la petite chapelle ou la petite église en haut là, avec le petit chemin pour s'y rendre et tout, c'est super mignon. C'est assez typique, ouais. Marcher sur la passerelle au-dessus de l'eau, là c'était assez impressionnant pour aller se rendre à l'église, c'était rigolo. Voilà, donc la direction parc national de Mavrovo et on va voir ce que ça raconte. Voilà, on se rejoint là-bas. Bon, grande première pour nous, un peu flippante, un peu voire beaucoup flippante. On est parti dans le parc de Mavrovo, je crois. Mavrovo, et en fait, alors on avait vu qu'il y avait des orages qui étaient annoncés, on s'est aventuré, malheureusement on est pris dans un orage de dingue, avec des éclairs qui tombent à côté, on sait pas trop quoi faire, il y a des balles de golf qui tombent sur le camping-car, il y a beaucoup de grêle, j'espère qu'on va rien casser, mais là, voilà, vache, il y a encore un éclair, je sais pas si vous les voyez à la caméra, on est entouré d'éclairs, on sait pas trop quoi faire. On a pris la décision de ne pas bouger, on va attendre que ça passe et on va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de casse. Voilà, encore un autre éclair, ouais, oh la vache. Ça rigole pas. Bon, ouais, on vous tient au courant, bisous. On est toujours dans l'orage, maximum de grêle, ça tombe de dingue. Ça rigole pas. On a dû évacuer le spot où on était. C'était inondé de boue, il y a une coulée de boue au bout là-bas, je sais pas si vous allez voir. Et là on s'est mis devant l'hôtel pour se réfugier en cas d'urgence là. Et voilà le lac Mavrovo sous la pluie, donc on décide de ne pas rester. Hein. On montre un peu de paysage sous la pluie, mais on vient d'essuyer un gros orage, on a eu très peur. Donc là on retourne vers le soleil. Alors celui qu'on avait fait en Grèce à Épidore, c'était du pipi de chat par rapport à ce qu'on vient de vivre. Là on avait des éclairs vraiment autour de nous, mais à quelques mètres, et des grêlons de la taille de balles de ping-pong qui descendent. Donc on a vu qu'on commençait à être inondé sur l'endroit où on était, avec la pluie qui dévalait. Et on a pris la décision d'aller sur le parking d'un hôtel qui était un peu plus en pente, qui drainait bien les eaux. Ah oui, là il y a des cauchemars, ouais. Et voilà, enfin, c'est assez impressionnant là. Très impressionnant.
du coup là on quitte le canyon de Matka où c'était super beau. En plus il fait super chaud. On est sous un gros soleil là, parce qu'on est à 35 degrés. Donc on a un peu chaud. Super joli le canyon de Matka. Et du coup c'est là qu'on a dormi aussi hier soir. Voilà. Et là on se dirige vers la capitale de la Macédoine du Nord qui s'appelle Skopje. Donc là on s'y rend. On y sera d'ici un petit quart d'heure. Donc cet après-midi, on part à la découverte de la ville de Skopje, donc la capitale de la Macédoine du Nord. Et on commence la visite par un petit parc et je vais vous montrer. Hop, les souriants. Des statues parce qu'il y en a partout. Ah oui, petite précision aussi, il fait très très chaud. On est sur un 35 degrés. Mathéo, je vais dire un truc. Est-ce que vous voyez les concurrents Immortales? En fait, le personnage qui tient la flamme, je crois que c'est celui qui a créé l'immortalité. Il n'a pas créé l'immortalité, il a créé le nectar et l'ambroisie. Le vin, le nectar, c'est le vin, la boisson des dieux. L'ambroisie, c'est ce qu'il mange pour devenir immortel. Et il tient la flamme, en fait, il faut le laisser il faut laisser la chose qu'on veut rendre immortel au-dessus du feu 2 heures et après, tous les jours, il faut faire ça. Et à un moment, il va devenir parfaitement immortel. Merci le puits de science. Bisous. Bon bah on est à Skopje et putain on reprend l'orage d'hier mais en version x2. Alors hier j'ai été j'ai un peu exagéré en disant qu'il y avait des balles de ping-pong, non des balles de golf j'ai dit, qui tombaient. Mais là en fait on en est vraiment pas loin. Putain j'ai vraiment peur au lanterneau, il y a des impacts, c'est assez impressionnant. Oh là là. Il y a des trucs, il y a de toutes les tailles. Et là, on est encore en train d'être dans un truc inondé là, devant le camping-car là. Putain, on a vraiment pas de bol. En plus, il y a une grue là, donc c'est nickel avec l'orage, ça a tapé dessus tout à l'heure. On est bien. Ça rigole pas. Alors, on espère qu'il n'y aura pas de casse, on vous tient au courant. À tout à l'heure. Et deuxième jour à Skopje et aujourd'hui, on va aller voir le... Ouais. On va aller voir le zoo qui est très bien noté ici apparemment, qui respecte un peu plus les animaux que où on était en Turquie. Donc on va faire un petit plaisir aux enfants et on va aller voir ça. Et on a toujours cette magnifique vue le long du canal. C'est vraiment très très joli. Les bâtiments sont majestueux avec des grandes colonnes, c'est très très beau. Et toujours plein de statues partout, regardez. Le roi sur son trône. Ouais. On a de la chance.
partir de la ville de Skopje, la capitale de la Macédoine. Pour continuer, du coup, on descend vers le sud. On a chaud, il fait 32 degrés, donc on va trouver un petit spot au bord d'un lac. Alors je pense qu'il fait plus que 32 en fait. Je pense que le Ouais, on est thermomètre sur un 35. sur l'intérieur ou un truc, mais ouais, il doit bien mais faire bon, 35. passer les 30, on conclut, on a chaud quoi. Ouais. Et du coup, on a trouvé un petit spot un peu plus en dessous de Skopje, à 40 minutes. À Vélez. Ouais, au-dessus de Vélez. Du coup, pour aller se rafraîchir un peu, y passer la nuit. Et puis après, on reprendra la route pour la prochaine étape, direction la Bulgarie. Ouais. Et Skopje, c'était magnifique. Vous verrez au nombre de photos et vidéos qu'on a pris de la ville C'était vraiment très beau. on a bien apprécié cette ville où nous sommes restés 2 nuits et 3 jours. Et on a fait une petite rencontre hier soir avec Evren qui nous a raconté un peu l'histoire de la Macédoine. Alors c'était au hasard d'une rue, Mathéo a dit le chiffre 90 et il lui a dit non, on dit 90. Et je lui ai dit vous êtes belge? Il me dit non, j'habite ici. Et en fait donc il est albanais mais sa famille a une maison en Macédoine et il vient tout le temps en Macédoine en fait. Du coup passer quelques petites vacances pour se reposer. Et on a eu droit à un cours d'histoire sur la Macédoine qui était vraiment très très intéressant. Donc pays en pleine reconstruction, comme il nous expliquait, tout juste du communisme, donc c'est compliqué. Mais voilà, il demande qu'à développer le tourisme. Et franchement, allez-y, c'est un très beau pays à visiter. Donc on se retrouve à côté de Vélez. À tout à l'heure. Hey, salut tout le monde. Donc on est enfin arrivé sur notre spot de rêve qu'on cherchait parce qu'il fait très très chaud, là il fait 35 degrés. Et on cherchait un endroit en fait avec une petite plage, un lac en fait pour pouvoir se baigner. Je vous laisse découvrir la plage. Échec. Donc c'était une plage dans les années 90, mais maintenant en fait je pense que c'est plutôt un marais plein de déchets, voilà. Donc on reprend la route, on repart du coup, on va se diriger un petit peu plus vers la Bulgarie, où on a trouvé un camping là, avec une piscine pour les enfants, ça devient nécessaire là parce qu'ils en peuvent plus, tout le monde crève de chaud. Et on va juste s'arrêter, faire une étape sur la route à 1 heure d'ici, dans un camping à la ferme, à la campagne. Voilà, on se retrouve là-bas. Aujourd'hui, on est sur un atelier construction d'un piège pour la souris. Parce qu'on a une souris qui s'est mise dans notre camping-car et qui est entre nos placards sous le sol. Elle est en train de nous bouffer tous les fils électriques, les papiers plastiques là, ça devient complètement dangereux parce que le problème c'est que madame risque de bouffer le faisceau électrique et donc on risque de plus avoir d'électrique dans le camping-car et elle peut commencer à ronger les tuyaux d'eau. Donc si elle fait ça, on est dans la merde. On aura une fuite et voilà, et c'est fin du game, fin du voyage. Donc là en fait on a essayé ce matin d'aller chercher des tapettes à souris ou quelque chose ou du répulsif ou autre. On a fait 2 magasins, on n'en a pas trouvé. Donc bon, système D, Aurel est en train de faire un piège à souris. Avec donc, une cocotte minute, du carton de boîte à chaussures. On a récupéré les tiges des drapeaux grecs. Donc en gros le système est simple. Je vais coller ça au milieu. Je vais coller les deux. Ça va se mettre comme ça. Et en fait la souris, dès qu'elle va vouloir marcher dessus, cling, ça va tomber. En fait elle va tomber à l'intérieur. Elle ne pourra plus remonter dedans, à l'extérieur. Donc voilà, donc on va mettre un peu d'huile à l'intérieur aussi pour graisser, pour pas qu'elle puisse s'agripper avec ses pattes, tout ça. Et du fromage. Et du fromage plein sur le piège, du coup, sur le devant du piège. Voilà. Donc on espère que ça va marcher. On vous tient au courant. Vous aurez la vidéo de la souris attrapée, on espère le plus vite possible parce que sinon on est un peu dans le caca. Ouais. Allez, à plus tard. Bye bye. Et nous quittons la Macédoine avec encore les cigognes qui nous disent au revoir. Il y en a plein sur les poteaux. Et on arrive en Bulgarie.
Dans quelques minutes, dans 20 km, nous serons en Bulgarie. Eh oui. Et on dit au revoir à la Macédoine. C'était un très très joli pays. On a eu chaud, il a fait On a beau. eu très chaud, ouais. On a fait sur 8 jours, 8 semaines. Jours, ouais. Et on a fait les principales villes, puisque du coup on a fait Bitola, la deuxième ville de la Macédoine. On a fait la capitale Skopje, qui est une très jolie ville. On a fait le lac d'Oride. Oui, le lac de Ride, et je sais plus la ville où on était hier, je ne me rappelle plus, on la mettra en commentaire. Vélez. Ah, Vélez, voilà, c'est Mais ça. on est juste passé rapidement, donc ouais. donc voilà, donc on a fait les principales villes, des jolies villes, tout à taille humaine. Voilà, je pense que si vous avez l'occasion de venir en Macédoine, il faut le faire. Ouais, c'est un pays magnifique, hein. Franchement, moi j'étais plein d'a priori sur la Macédoine, j'avais peur un peu de me retrouver un peu comme en Albanie. Mais en fait, les routes sont... Ouais, sont pas aussi belles qu'en Turquie, mais ça va, ça se fait bien. Et les gens sont merveilleux ici. Merveilleux. Les femmes sont belles. Ah, mon Dieu que les femmes sont belles en Macédoine. C'est les plus belles femmes du périple que je vois. Au détriment de ma femme. C'est elle la plus belle, mais les Macédoniennes sont vraiment magnifiques. Et Magnifique. sinon, aussi, ne pas hésiter à aller au restaurant, parce que franchement, ça coûte rien du tout. Ouais. À chaque fois, nous, pour 4, avec les boissons... on s'en tirait pour à peine 30 €, donc c'est vraiment bon marché et de la Ouais, bonne à peine, cuisine. ouais. Et c'était très très bon à On chaque a fois. même moi, parce que je crois que le dernier où on a été à Skopje, on a eu 25 €, quelque chose comme ça. Ouais. Et avec des plats gargantuesques. C'était vraiment... et on a bien bu, bien mangé. Enfin, franchement, c'est vraiment pas cher du tout, la Macédoine. Vous prenez pas la tête à faire la cuisine si vous êtes en camping-car. Allez au restaurant en Macédoine. Ça vaut vraiment le coup. Et vous n'avez pas la vaisselle à faire en plus. Ça, c'est top. Voilà. Et ça y est, nous allons sortir de la Macédoine pour rentrer en Bulgarie. On arrive à la frontière, là, dans un petit kilomètre. On voit les drapeaux au loin. Bon, comme d'habitude, on espère que le petit passage en frontière sera une formalité. Que nos passeports, on va les montrer. Et puis voilà, quoi. Et puis on va passer tranquillement. Surtout qu'ils pèsent pas max. Qui ne pèse pas max, puis ce serait chiant d'avoir Ouais, tout une fouille, regardé, ouais, une fouille, ce serait pas, on perdrait du temps et en plus on crèverait de choses, ce serait pas cool. Ouais. Donc voilà, donc ça y est, donc on arrive là. On aperçoit effectivement les drapeaux au loin, le drapeau de la... Qu'est-ce qu'on voit comme drapeau, Mathéo? Il n'entend pas puisqu'il a ses écouteurs, mais nous apercevons le drapeau bulgare au loin. La Bulgare, Europe et Macédoine. Allez, on se retrouve en Bulgarie. Ciao, ciao, ciao! Bye bye!